Salut à tous, ici votre passionné de foot préféré, et aujourd'hui, samedi, le 15 mars 2025, je vous embarque dans une nouvelle aventure palpitante, au cœur de l'actualité footballistique qui secoue l'Europe. Préparez-vous à plonger dans une ambiance électrique où émotion, tension et controverse se mêlent dans un cocktail explosif digne des plus grandes soirées de Ligue des Champions. Imaginez la scène, le Real Madrid vient de traverser une semaine d'une intensité incroyable. 2 rencontres décisives se sont enchaînées en quelques jours, et c'est à peine si l'équipe a pu souffler entre 2 échéances. Ce mercredi, sur le terrain de l'Atlético, les coéquipiers de Jude Bellingham ont livré un spectacle de feu. Après une séance de tir au but absolument dingue, un moment où chaque pénalty semblait être une question de vie ou de mort, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une performance qui a mis le feu aux poudres et qui a rappelé à tous la puissance et la détermination de cette équipe mythique. Mais ce n'est pas tout. Ce samedi soir, les hommes de Carlo Ancelotti se sont retrouvés face à un Villarreal redoutable dans un match crucial pour la course au titre en Liga. Au milieu de cette atmosphère survoltée, c'est Kylian Mbappé qui a illuminé la soirée en inscrivant un doublé décisif. Le coach, visiblement épuisé par l'enchaînement de rencontres sans répit, a lancé un message fort à l'ensemble du club et aux instances dirigeantes du football espagnol. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous jouerons un match avec moins de 72 heures de repos. Plus jamais. Un coup de semonce adressé à la Liga, qui, malgré plusieurs demandes de décalage de match, n'a rien fait pour alléger la charge des joueurs. Ce revirement de situation marque une étape importante dans une relation de plus en plus tendue entre le Real Madrid et Javier Tebas. La pression monte et le dialogue devient de moins en moins conciliant. Le club, souvent appelé la Maison Blanche dans le folklore footballistique, n'hésite pas à user de son poids médiatique et de la parole de son coach pour faire valoir ses revendications. Vous imaginez l'ambiance dans les vestiaires et sur les lignes de touche. Une tension palpable qui se ressent jusque dans les tribunes et qui laisse présager des confrontations houleuses à venir. Mais attendez, ce n'est pas fini. 3 jours seulement après leur élimination douloureuse de la Ligue des Champions, une élimination qui reste encore cruelle à digérer pour toute la famille madridiste, une autre polémique vient envenimer les esprits. Lors du 8e de finale retour contre l'Atlético, le pénalty inscrit par l'attaquant argentin Julián Álvarez a été annulé. Pourquoi ? Parce qu'en vision ralentie, la VAR a détecté que le ballon avait touché son 2e pied, une infraction pourtant interdite. Cette décision arbitrale a fait l'effet d'un coup près et a coûté cher aux colchoneros, qui se sont immédiatement plaints auprès de l'UEFA. Les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux et dans les conférences de presse. Pour Jan Oblak, le gardien emblématique du club, la situation reste incompréhensible. J'ai un peu parlé avec Julián. Il ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Comme tout le monde, c'est notre tour. Je suis sûr qu'ils vont changer les règles maintenant. Une analyse qui met en lumière l'injustice ressentie par les joueurs et qui attise encore plus la polémique autour d'un système de VAR qui semble parfois déconnecté de la réalité du jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, José María Giménez, toujours au micro de Movistar, ajoute son témoignage poignant. Cela nous fait mal autant qu'aux supporters, mais nous allons nous accrocher pour la suite. Ces mots résonnent comme un appel à la résilience, malgré une décision arbitrale qui reste, pour beaucoup, incompréhensible et frustrante. D'ailleurs, cette décision controversée ne cesse de hanter les esprits des colchoneros, qui se préparent désormais à affronter le FC Barcelone ce dimanche soir, dans un choc du top 3 de la Liga, promettant déjà une bataille épique et riche en émotions. On se retrouve donc face à des enjeux multiples, entre l'épuisement physique des joueurs, les revendications légitimes du club face à une organisation parfois trop rigide, et cette polémique technique qui divise les supporters et experts. Chaque minute, chaque décision arbitrale est passée au crible, et c'est dans cet univers où la passion et le professionnalisme se mêlent que le Real Madrid cherche à tracer sa route malgré les obstacles. Alors, que vous soyez fervent supporter des Merengues ou amateur de débats passionnés sur les réformes à apporter au monde du football, une chose est sûre, ces prochains jours promettent d'être décisifs pour l'avenir du championnat espagnol.